Mmh. Et on se pose la question de est-ce que les Africains s'intéressent aux Africains aussi? Mais en tout cas, ils ont intérêt à s'intéresser eux-mêmes aux Africains. Et c'est le cas, en effet. Et vous avez raison de souligner qu'il y a un changement profond parce que, vous savez, c'était seulement dans les années 1990, la décennie dite perdue des années 1990, que le discours sur l'Afrique était un discours absolument pessimiste Oui. et à la fois pessimiste et tout à fait cynique également. C'est la période de ce que l'on appelait l'afro-pessimisme, l'idée que les Africains, au fond, ne s'en sortiraient pas. Il y a eu un numéro du journal très influent de la revue The Economist qui avait comme titre, à propos de l'Afrique, The Hopeless Continent, le continent sans espoir. Et le discours a aujourd'hui fortement changé. L'Afrique est devenue, avant Covid, et c'est en train d'ailleurs de repartir, le continent où on trouvait les taux de croissance les plus élevés. C'est le continent dont on sait que démographiquement, il porte la promesse d'une énergie humaine dans quelques générations qui sera principalement une énergie humaine africaine. Parce que c'est vrai que la démographie, c'est des problèmes. Les jeunes, il faut les nourrir, il faut les instruire, il faut leur trouver du travail, il faut les infrastructures, etc. Mais c'est également un atout, c'est une ressource extraordinaire de développement. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui un continent dont on s'est rendu compte à quel point il était porteur d'avenir. C'est un continent d'avenir, c'est le continent d'avenir même, pourrait-on dire. Ce qui explique d'ailleurs une espèce de nouvelle ruée vers l'Afrique. Et il est important, il est essentiel que les Africains, sachant cela, construisent également leur propre continent dans la relation qu'ils vont établir entre eux. Sortir définitivement de ce climat d'afro-pessimisme où on disait que le problème des Africains, c'était les Africains eux-mêmes. Bien sûr. Ça consiste à dire, eh bien, nous allons construire notre continent. Nous allons remettre au goût du jour et en chantier l'énergie que portait la promesse du panafricanisme. Nous allons remettre en chantier le panafricanisme, lui donner une nouvelle signification dans le monde où nous vivons. Et je suis heureux, par exemple, de constater que nous avons aujourd'hui une ZLECAf, une zone de libre-échange entre Africains, qui va avancer au rythme qui sera son rythme, qui va connaître des difficultés, mais qui, l'un dans l'autre, va créer précisément cette synergie, cette unité entre les États africains. Et ça a commencé. Ça a commencé. Nous parlions du fait que beaucoup de puissances s'intéressent à l'Afrique. On cite à ce propos la Chine, on cite la Turquie, on cite le Brésil d'avant Bolsonaro, on cite aujourd'hui les États-Unis, etc. On oublie de citer les pays africains eux-mêmes. Si je prends un pays comme le Maroc a une politique africaine tout à fait active. Dans mon pays, au Sénégal, aujourd'hui, le secteur bancaire est un secteur où le Maroc est extrêmement présent. Ça veut dire que cette fameuse coopération sud-sud dont on parlait tant, elle est en train de se construire, de s'établir. Et donc, l'espace africain doit être investi par les Africains eux-mêmes pour le développement de l'Afrique, évidemment, tout en s'ouvrant à tous les partenariats extérieurs nécessaires. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle